Alors, on va parler de l'interface de Discord. Donc lorsque vous arrivez sur le serveur Discord, vous arrivez sur cette interface-là et on va commencer à en faire le tour. Alors tout à fait à votre gauche là, vous allez avoir donc la liste des serveurs Discord. Moi je suis abonné à un grand nombre de serveurs. Donc il y a le serveur d'apprendre à dessiner qui est là. Dans la colonne qui est juste à côté, on a tous les salons en fait du Discord. Donc il y a les salons spéciaux pour les modérateurs administrateurs. Et surtout, ce que vous allez voir, c'est à partir de là, les salons d'information. Donc là, qui vont concerner les annonces, les vidéos de Pete et Cyril, etc. On peut aller voir par exemple les vidéos de Pete et les annonces des lives avec nos trois compères. Ensuite, donc il y a des salons textuels. Ces salons dans lesquels il va y avoir donc le salon de discussion, en général c'est celui où on arrive, où on se présente, enfin où on dit bonjour surtout. Le salon présentation, donc c'est plutôt celui-là dans lequel on va donc donner ces informations, celles que l'on veut bien entendu. Vous pouvez voir que comme ça il y a plusieurs couleurs en fait suivant les intervenants. La couleur verte est en principe réservée aux membres. La couleur orange est réservée aux élèves. Pour accéder à cette couleur, si vous avez les formations, il faut envoyer à Z ou à moi en message privé votre pseudonyme du forum et l'adresse mail avec laquelle vous avez pris les formations. Voilà, sinon ça ne se valide pas automatiquement. Donc dans la suite des salons, il y a le salon digital donc, qui est plutôt réservé aux dessins que vous pouvez montrer digital, voire pour en discuter, et puis aux astuces que l'on peut trouver sur internet ou ailleurs. Le salon traditionnel, c'est la même chose, mais pour des images normalement en traditionnel. Donc ça, c'est par exemple, sont des images de dernier atelier qui a eu lieu. Le salon concernant la séance de dessin bimensuelle, c'est-à-dire en fait l'atelier. Donc là, c'est plutôt sur le débrief des ateliers qu'il y a pu avoir. Donc on peut y mettre le dessin et puis voir comment ça s'est passé. Le salon matériel, lui, il est réservé donc aux outils de dessin, donc soit des dessins traditionnels, crayons, plumes, etc., gomme, soit du matériel technique numérique, en fait, donc aussi bien, je sais pas, les iPads, les tablettes Android, les tablettes pour ordinateur, etc. Donc là, on peut y accéder soit directement, comme ça, en cliquant par exemple sur le lien, soit si vous avez la liste qui s'affiche dans la barre de menu donc latérale. Alors ça va être le cas par exemple pour défis. Défis, donc ça correspond aux défis qu'on peut trouver soit sur le forum, soit sur Facebook, avec par exemple différents défis qui ont été postés. Le défi un portrait par jour, qui actuellement est celui qui fonctionne le plus, on va dire. Il y a ensuite les dessins du live dans lesquels vous pouvez mettre vos dessins que vous avez, ce que vous avez fait pendant le live ou après d'ailleurs en replay. Le forum concernant Linktober 52, donc je répète, une image par semaine avec deux thèmes en fait qui sont le thème officiel et un thème qui est plus qui est tiré au sort, soit par Letty, soit par moi en général. Et puis les défis suivants, ce sont des défis que Cyril a postés concernant Facebook en général. Donc on peut y accéder par là ou alors par la barre du côté. Et là on tombe directement sur le défi portrait par exemple avec les dernières images. Vous voyez, c'est toujours très chouette à voir. Poster vos œuvres,
c'est un salon qui contient les galeries en fait de tout le monde. Donc si vous êtes nouveau, que vous arrivez, vous allez ici créer un nouveau poste, hein, ici dans ce bouton bleu, et puis vous l'appelez du nom que vous voulez. Vous voyez, chacun met son titre à sa galerie. Hein. Dans cette galerie, vous allez pouvoir mettre vos dessins, que ce soit des dessins d'apprendre à dessiner ou des dessins autres que vous faites à l'extérieur ou que vous avez fait précédemment. Là, on a accès également à un certain nombre de galeries en direct, sinon en passant par le titre, on peut avoir accès à l'ensemble des galeries. Avant-après, donc c'est plutôt les expériences qu'on a pu avoir de dessin avant les formations, après les formations, hein, donc voilà, expliquant comment est-ce qu'on peut progresser, voilà, avec donc là aussi des dessins qui sont les dessins de Céline par exemple avant sa formation, et puis là maintenant qu'elle est en cours. Séance dessin. Donc séance dessin, c'est une sorte de salon qui va concerner l'atelier. Alors au départ, en fait, c'était pour poster des questions concernant certains ateliers. Moi, j'ai rajouté le replay du Discord, c'est-à-dire les enregistrements des ateliers en fait que l'on va pouvoir faire. Alors je ne sais pas si je pourrais le faire à chaque fois, mais au moins il y a là le dernier, donc celui de Z qui concerne l'atelier personnage. Donc bon, événement, concerne évidemment tout ce que l'on peut annoncer, et en particulier là c'était le concours avec donc les derniers posts de Letty en particulier qui annoncent que les résultats vont arriver bientôt. Donc arrivée et départ, c'est pas sûr que vous les ayez, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est plus important, ce sont les salons vocaux. Alors les salons vocaux sont destinés en fait à ce qu'on puisse discuter entre nous. Hein, alors plutôt post-café, c'est plutôt un salon qui est plus tranquille, vraiment pour discuter, mais où on peut dessiner en stream. Les autres salons dessin en général, c'est le salon qui... Voilà. Dessin calme sont des salons qui servent en fait vraiment à dessiner en stream là. Séance dessin, c'est le salon de l'atelier. Alors on va juste vite fait discuter de ces salons de stream en fait. Dans ces salons, vous pouvez activer le son en bas dans la petite ligne que vous avez ici. Dans la petite ligne que vous avez ici, vous avez les paramètres d'utilisateur, donc ça concerne vos réglages. Vous avez la possibilité de mettre en sourdine, c'est-à-dire de couper à la fois le son et le micro, ou de ne couper que le microphone quand vous êtes, si vous discutez avec des gens autour de vous, que vous ne voulez pas que ça atterrisse sur le Discord. Sinon, on laisse le microphone ouvert. La ligne au-dessus va concerner en fait les caméras en particulier. Donc moi j'ai coupé ma caméra, mais on peut allumer la caméra donc qui permet d'avoir votre bouille au milieu de l'écran, ou tout au moins dans l'écran. Il y a surtout le partage de l'écran qui est important. Le partage de l'écran, ça permet en fait de choisir, en cliquant sur ce petit icône, de choisir en fait une des applications qui peut être ouverte sur votre ordinateur. Donc par exemple, si je choisis Moho, Moho, qui est un logiciel d'animation, peu importe, il va me proposer en fait de régler la qualité du stream. Donc moi je vous conseille de rester en 720p si vous voulez le faire. Étant donné que je suis moi utilisateur Nitro, j'ai des capacités de stream beaucoup plus importantes, hein, donc par exemple aller jusqu'à 1440 p et 60 images par seconde.
Cela dit, ça consomme beaucoup de ressources et tout le monde n'arrive pas à suivre. Donc il vaut mieux rester en 720p, comme ça vous êtes sûr que tout le monde pourra suivre votre stream. Donc si on lance, en fait, donc il va proposer en fait d'aller voir le stream. Voilà. En cliquant sur la petite icône, et donc à ce moment-là, le stream est ici. Si on clique dessus, on a le stream qui apparaît en écran le plus possible, le plus grand possible. Dans la barre du dessous, vous avez les utilisateurs, donc moi j'apparais en 2 fois, parce que je suis dans le salon et je stream. Vous remarquez qu'on a aussi cette petite pastille rouge avec marqué en direct qui apparaît, qui signe le fait que quelqu'un est en train de montrer, partager son écran. Ce qui est important aussi dans cet écran-là, c'est qu'on peut accéder à un chat. Donc il suffit en fait de cliquer sur la petite bulle et là, on va pouvoir discuter avec les autres membres, notamment ceux qui n'ont pas de micro. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc ensuite dans les salons, vous pourrez avoir peut-être, si vous êtes élève, l'accès au salon réservé aux élèves. Donc on a 3 salons de plus pour l'instant, voilà, qui sont, et puis les derniers salons qui sont les salons destinés au ticket support si vous avez des problèmes avec les formations, ou alors au signalement si vous jugez qu'il y a des comportements anormaux sur le Discord ou des piratages, ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc une fois que on va finir cette barre là, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, les activités, je sais pas ce que c'est, je vous avoue que je m'en sers pas, voilà, bon, je sais pas. Et le soundboard qui est donc le jouet préféré de Z en fait, c'est-à-dire c'est une petite fenêtre qui permet d'accéder à des sons, et en particulier voilà, des sons particuliers quand on veut ponctuer quelque chose. Alors moi j'en ai plusieurs parce que j'ai d'autres accès à d'autres forums, voilà. Donc voilà, ce qui va rester, une fois que on a fini, finalement on va déconnecter. Et donc pour déconnecter, il suffit par exemple de cliquer sur la petite fenêtre, le petit bouton qu'il y a ici, et donc on va pouvoir avoir accès à des réglages, soit changer la qualité du partage, soit changer la fenêtre, donc si on veut basculer sur une autre fenêtre pour montrer autre chose, ou arrêter de streamer, ce qu'on va faire ici. Donc ce qui nous reste encore à voir, c'est un petit peu dans le haut, dans la barre du haut essentiellement, ça va être, donc on peut avoir accès, on a dit, au chat. Alors on va changer, on va repartir sur un salon, voilà, un salon normal. Attends. Alors sur celui-là, on va déconnecter du salon vocal, oui, parce que si on reste comme ça, en fait, on est toujours dans le salon vocal. Là, il faut vraiment aller sur cette petite icône ici et appuyer pour pouvoir en sortir, en fait. Donc là, lorsque l'on est, par exemple, dans le salon, lorsqu'on regarde le salon concours, eh bien, on va avoir tous les membres qui sont en liste en fait sur le côté. Alors ceux qui sont pas visibles comme ça, c'est parce qu'ils sont hors ligne, et les autres membres peuvent être en ligne. Donc ceux qui sont en vert, encore une fois, ce sont vraiment des membres, hein. Ceux qui sont en bleu, en général, en bleu de ce type là, ce sont des gens qui ont un rôle autre que membres, hein, en bleu ou en rouge, hein, ça arrive souvent. Ceux qui sont en orange, ce sont des élèves ici. Et par exemple, dans les versions bleues, on a les robots qui sont là. On a Z parce qu'il est modérateur.
Et moi j'ai une couleur un peu particulière parce que c'était comme ça, c'est resté comme ça. Dans les dernières choses à voir, on peut masquer la liste des membres bien sûr. On va voir les messages épinglés. Alors les messages épinglés, là en l'occurrence il n'y en a pas. Par contre si on regarde dans un portrait par jour, hop, on va voir. Dans un portrait par jour, on va avoir des messages épinglés qui sont en particulier la liste des portraits mis à jour quotidiennement par Cyril ou par Lady, en fait, qui permettent d'accéder donc sur Pinterest à tous les portraits qui ont été déjà postés, et puis encore une fois c'est mis à jour à chaque fois. Voilà, en gros on a pu faire le tour. Voilà, si vous avez d'autres questions, mais à ce moment-là il suffira de les poser au moment où vous arrivez sur le forum, sur le salon Discord, pardon, excusez-moi, je suis encore resté sur les notions de forum. Voilà, et bien à bientôt alors.